Voici les découvertes en Égypte qui ont choqué le monde entier et qui vous choqueront certainement aussi. C'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sphinx de Gizeh est l'un des monuments les plus incroyables au monde, du fait qu'il dégage un mystère saisissant et qu'il cache aussi beaucoup de secrets. Bien sûr, vous aimeriez en savoir un peu plus, alors envolons-nous sans plus tarder en Égypte pour atterrir au pied de cette structure qui coupe le souffle. Deux historiens, Malcolm Hutton et Jerry Cannon, ont fait des révélations très troublantes sur ce site. Ils pensent fermement que le Sphinx qui se trouve sur le sable du plateau de Gizeh pourrait être la porte d'entrée d'un labyrinthe de tunnels, de passages et de toute une métropole souterraine qui a été perdue aux yeux du monde entier, mais en vérité dissimulée par les autorités égyptiennes. Dans leur livre, les deux hommes déclarent que la première fois que l'on a parlé de cette ville perdue, qui à l'époque était estimée vieille de 4000 ans, c'était dans la une du journal Sunday Express de mars 1935 et que depuis, plus aucune nouvelle n'a été donnée sur elle. Ce qui est certain pour les historiens, c'est que sous le Sphinx se trouvent des tunnels qui mènent à un point secret. Tout le monde serait au courant de cela, mais personne n'en parle. D'abord parce qu'à l'époque, les égyptologues s'intéressaient davantage aux tombes des reines au détriment de ces tunnels. Hutton et Cannon pensent en effet que le trou au sommet de la tête du Sphinx, ainsi que d'autres ouvertures sur la structure, pourraient être des entrées qui mènent à cette ville perdue. Mais ces ouvertures semblent avoir été intentionnellement dissimulées par les autorités. Les auteurs affirment également que la tête du Sphinx semble avoir été faite avec un matériau artificiel et qu'elle a été modifiée depuis sa construction. Celle-ci ne comporte presque aucun dommage ni érosion contrairement au reste du corps, qui est fait en calcaire érodé et qui porte clairement les marques et vicissitudes du temps, ce qui laisse place au doute. Malheureusement pour le moment, il est impossible d'enquêter sur ces déclarations car les autorités bloquent l'accès aux portes du Sphinx sous prétexte que les chambres sont soit bloquées, soit pleines d'eau. Essaye-t-on justement de noyer le poisson ? Je sais que vous êtes déçus et que vous auriez tant voulu satisfaire votre curiosité, mais dites-vous qu'un jour ou l'autre, la vérité apparaîtra au grand jour et elle sera aussi flagrante que le Sphinx lui-même. Alors prenez votre mal en patience et sachez attendre le bon moment. En 2015, Cédric Gobeil, directeur de la mission archéologique française de Der El-Médineh, était en Égypte pour explorer la tombe, la TT 290. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il découvrit une momie incroyable, bien différente de celle qu'il a l'habitude de trouver. Pour l'aider, il invite à ses côtés une anthropologue américaine, Anne Austin. Cette dernière est la première à examiner la momie et elle remarque aussitôt qu'elle la découvre que celle-ci ne possède ni tête ni jambes. Elle semble cependant avoir le corps couvert de tatouages représentant des motifs de l'Égypte pharaonique, une première dans l'histoire de l'archéologie. Ces tatouages avaient été réalisés à peu près comme on en fait à l'époque actuelle, c'est-à-dire en injectant dans la peau un pigment bleu-noir. Cette femme devait avoir entre 24 et 35 ans lorsqu'elle a été momifiée. Elle possède un grand tatouage au niveau du cou et plusieurs autres sur les deux bras, s'étalant jusqu'au coude. Le grand tatouage représentait deux babouins assis, figuration du dieu Thoth, ayant une fonction prophylactique ainsi que plusieurs cobras ondulants. En plus de quelques fleurs et deux vaches dessinées l'une face à l'autre. Selon l'hypothèse de l'égyptologue et de l'anthropologue, cette femme ayant vécu il y a environ 3300 ans, soit quelque temps après le règne de Toutankhamon, était certainement une prêtresse ou une musicienne d'Hathor, ou peut-être même une magicienne, puisqu'elle était la seule parmi toutes les momies à être tatouée. L'égyptologue ne saura malheureusement pas la vérité sur la vie de cette momie, en tout cas pas pour le moment, mais il aura été en revanche le premier à trouver une momie aussi exceptionnelle, ce qui est en soi très gratifiant. Mardzena Ozarek Slikke, anthropologue archéologue, et son mari Stanislaw, égyptologue polonais travaillant à l'université de Varsovie, étaient un jour en train d'effectuer des radios sur des restes vieux de 2000 ans conservés au musée national de Varsovie. Ils pensaient faire des recherches sur un prêtre momifié quand les images de la radio leur ont révélé une chose inouïe. En effet, les rayons X ont fait apparaître des petits os appartenant à un fœtus, ce qui laisse comprendre que le corps embaumé appartenait à une femme enceinte. Selon le couple, la femme devait avoir entre 20 et 30 ans et était enceinte de 26 à 30 semaines au moment de sa mort. Le couple d'anthropologues ainsi que les scientifiques qui ont participé à ce projet ne sont pas arrivés à savoir pourquoi le fœtus n'avait pas été retiré avant la momification. Mais ils ont néanmoins émis l'hypothèse que la femme tentait sûrement de camoufler la grossesse. Alors qu'on pensait initialement qu'il s'agissait du sarcophage d'un prêtre ayant vécu entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, au vu des hiéroglyphes que celui-ci comportait, les scientifiques pensent maintenant que la momie de la femme est encore plus ancienne. Ceci va donc les pousser à déterminer l'époque à laquelle elle a vécu, mais également les causes possibles de son décès. Un travail de longue haleine pour ces chercheurs. Quoi qu'il en soit, cela en vaut le coup puisque cette momie exceptionnelle, seule reconnue au monde avec un fœtus en son intérieur, va leur permettre d'ouvrir de nouvelles portes de recherche sur la grossesse ainsi que sur la pratique liée à la maternité dans les temps anciens. Un jour, des chercheurs en mission archéologique hispano-égyptienne ont posé le pied à Luxor dans le but d'étudier des tombes dans la nécropole de Dra Abul Naga. Mais en fouillant dans une tombe, ils font une incroyable découverte.
Ils découvrent un cercueil, une chapelle d'offrandes en briques de terre cuite et un tas de matériaux provenant d'équipements funéraires. Des objets qui vraisemblablement remontent à la XVIIe dynastie, entre moins 1648 et moins 1530. Un peu vers cette époque-là, la Haute-Égypte était contrôlée par la XVIIe dynastie, c'est-à-dire le royaume de Thèbes. Les pharaons de cette dynastie se faisaient enterrer dans la nécropole de Dra Abul Naga, dans la cité antique de Thèbes appelée Luxor, située sur la rive occidentale du Nil. Le cercueil anthropoïde sculpté dans du bois de figuier, enduit de chaux et peint en rouge était soigneusement placé de manière horizontale et mesurait 1,75 m sur 0,33 m. À l'intérieur s'y trouvait une momie mal conservée, celle d'une jeune fille de 15 ou 16 ans reposant sur son côté droit. Elle était ornée de bijoux, dont des boucles d'oreilles en forme de spirale, recouvertes d'une fine feuille de ce qui semblait être du cuivre. La défunte possédait également 2 anneaux, l'un en os et le second en métal doté d'une perle de verre bleu, en plus d'un ensemble de 4 colliers attachés à l'aide d'une pince en faïence. Tout cela révèle incontestablement le haut rang social auquel appartenait la momie de son vivant. À côté de la jeune fille, un autre petit cercueil renfermant un Ushabti, une statuette funéraire très importante dans le rituel funéraire égyptien, sur laquelle était inscrite en écriture simplifiée des hiéroglyphes le nom de l'Osiris Djéouti, qui serait probablement Sekemre Sementawi Djéouti. Un ancien roi dont la tombe de l'épouse a été découverte en 1822. Ces trouvailles ont certainement dû leur demander beaucoup d'efforts, mais elles sont si précieuses et rares que cela en valait la peine. Les chercheurs ne sont pas sortis les mains vides de la nécropole de Dra Abul Naga. Vous avez toujours été fasciné par la fameuse pyramide de Gizeh et comme beaucoup, vous auriez tellement voulu percer ses secrets, notamment le secret du mystérieux vide qu'elle contient à l'intérieur. Eh bien aujourd'hui, vous allez avoir du nouveau concernant ce vide. Préparez-vous à être sidéré. Un nouveau scan de la grande pyramide de Gizeh sera prochainement effectué et grâce à des rayons cosmiques, il devrait permettre de découvrir toutes les pièces encore secrètes de cet incroyable édifice qui domine le désert égyptien depuis plus de 4500 ans. Ces quelques 2,3 millions de blocs de granit et de calcaire qui la composent devaient loger la dépouille du pharaon Khéops. Sachez que plusieurs de ces pièces restent encore inaccessibles et parce que les archéologues ont peur d'endommager la pyramide, ils n'osent pas s'aventurer à découvrir ses entrailles. Il y a surtout ce grand vide de 30 mètres de long et de 6 mètres de haut identifié au-dessus de la grande galerie qui mène à la chambre du pharaon Khéops qui renfermerait très certainement des trésors. L'équipe de la mission Explore the Great Pyramid est plutôt confiante. Elle pense qu'elle a de grandes chances d'y parvenir en utilisant cette technologie de rayons cosmiques appelée les muons, des espèces de particules élémentaires similaires mais beaucoup plus massifs que les électrons. Ils ont la particularité de pénétrer encore plus profondément les structures que ne le faisaient les ordinaires rayons X. Et c'est ainsi qu'ils tenteront de scanner, de la manière la plus parcimonieuse et précise, l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, et par conséquent révéler ce qui turlupine encore à ce jour tous les archéologues du monde entier. Mais comme le projet vient à peine de voir le jour sur papier, il va vous falloir attendre encore un petit moment avant de savoir ce que contient la pyramide de Gizeh. Maintenant que vous êtes au courant de tout ça, je suis certain que vous passerez vos journées à guetter du nouveau. Récemment, une équipe d'archéologues ayant posé les pieds à la nécropole de Saqqara, dans la région de Memphis, a décidé de fouiller le site afin de remonter à la surface des cercueils de l'Égypte antique, qui avaient été inhumés il y a plus de 2 millénaires, 2600 ans plus exactement. En effet, après de longues heures de travail, l'équipe de recherche est arrivée à déterrer pas moins de 59 tombeaux. En octobre 2020, un premier sarcophage a été ouvert sous les yeux du monde entier, notamment devant un parterre de centaines de journalistes et de curieux. L'ouverture du sarcophage a révélé au grand jour une momie conservée dans d'excellentes conditions et ornée de somptueux hiéroglyphes aux couleurs chatoyantes, dont le visage était distingué avec des traits finement dessinés. Les momies qui ont été découvertes entre-temps auraient appartenu à des prêtres ou à des responsables politiques de haut rang au vu de la perfection de leur momification. En plus des 59 sarcophages, les scientifiques ont déterré 28 statues du dieu funéraire Phta Sokar, ainsi qu'une statue de son fils Nefertum, des découvertes qualifiées d'une grande rareté vu l'état dans lequel elles ont été trouvées, sachant qu'elles ont été enfouies à plus de 12 mètres de profondeur. En tout cas, un grand bravo à l'équipe d'archéologues. 59 sarcophages à déterrer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais leurs efforts n'ont heureusement pas été vains. Et cette découverte, comme l'a déclaré le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, n'est que la première d'une longue série de découvertes pour ces archéologues égyptiens. Dans la voïvodie de Lubuski, à la périphérie de la ville de Gorzo en Pologne, des archéologues étaient en mission afin de faire de nouvelles découvertes dans cette zone au passé historique extrêmement riche lorsqu'ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. En effet, en fouillant les sols, ils mirent la main sur une collection d'anciens artefacts en bronze. Selon les scientifiques qui ont examiné les objets, ces derniers sont incontestablement liés à la culture lusacienne. Une culture préhistorique qui doit son nom à la Lusace, située au nord-est de l'Allemagne. Ces découvertes étaient anciennes, d'environ 700 jusqu'à 1100 ans avant Jésus-Christ, dont une grande partie avait des significations religieuses. Parmi les objets retrouvés,
Il y avait 5 récipients en bronze, 6 roues et 6 éléments appartenant à un char ou à un chariot miniature. S'ajoutent à cela 24 boutons et fragments du récipient dans lequel ces derniers se trouvaient. D'après les investigateurs, ces objets rares semblent avoir été dissimulés de manière hâtive dans l'espoir de les récupérer plus tard. Mais ils n'ont cependant pas plus d'informations à révéler aux archéologues, ce qui est un peu dommage pour ces derniers qui auraient bien voulu pour une fois avoir la prééminence de droit face à l'Égypte en matière de découvertes archéologiques. Quoi qu'il en soit, ces artefacts sont tout aussi surprenants que les découvertes archéologiques en Égypte, ce qui est une première pour les archéologues polonais. Et pour parvenir à déceler tous les secrets que ces objets cachent, il va leur falloir maintenant retrousser leurs manches. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses découvertes en Égypte. Pensez-vous que ce pays a encore beaucoup de secrets à révéler? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.